C'est avec plaisir que nous animons cette émission Trajectoire. Aujourd'hui, c'est un jour très sensible. Nous sommes le 18 juillet 2023. Vous savez, nous célébrons Nelson Mandela, prix Nobel, prix de la paix. Alors, nous sommes à l'Unikine. Nous visitons le docteur Kaboué qui, en fait, il est anesthésiste réanimateur. Il a sa plateforme qu'il met à la disposition des Congolais où il sensibilise sur les gestes simples pour sauver. Il est connecté à Nelson Mandela, voilà pourquoi nous sommes venus vers lui, justement pour savoir au moins comment il organise cette journée à son niveau. Bonjour, docteur Kaboué. Bonjour, Madame Fanny. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci beaucoup. À l'université de Kinshasa et aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ok, je vous remercie également. Aujourd'hui, on a voulu quand même savoir, palper du doigt, comment est-ce que vous célébrez Nelson Mandela, de par votre pensée, aujourd'hui 4 ans, depuis que vous êtes en train, n'est-ce pas, de sensibiliser un papa Wemba médical. C'est le 4e anniversaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 18 juillet de chaque année, c'est la journée internationale Nelson Mandela, communément appelée Mandela Day. Et ces jours-là, on organise des activités en l'honneur de Mandela. Une activité Mandela Day, c'est une activité de 67 minutes. Pourquoi 67 minutes? Parce que Mandela a donné 67 ans de sa vie pour les autres. Ah d'accord. Pas facile, hein? 67 ans de sa vie, il a donné pour les autres. Dans sa trajectoire. Dans sa trajectoire. Ok. Cette trajectoire qui a été longue, et comme vous le savez, le prisonnier les plus prisonniers du monde. Et derrière, on a vu l'Unikine Solution. Vous êtes en train de prôner sur, n'est-ce pas, l'éducation et l'armée, l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour changer le monde. Vous aimez ça tant, cette pensée de Nelson Mandela? C'est une pensée importante. Hier, on disait Unikine, la colline inspirée. Yes. Aujourd'hui, on a changé, on dit Unikine Solution, c'est-à-dire l'université de Kinshasa. Comme la RDC Solution. Voilà, l'université de Kinshasa est une solution au problème de la population congolaise. C'est une solution. C'est pourquoi on a mis Unikine Solution. Ah d'accord, vous avez 45 ans au bloc opératoire. Comment ça se passe pour parler de cette journée sensible liée, n'est-ce pas, à Nelson Mandela, cette figure emblématique qui a affecté plusieurs vies dans le monde entier? Madame, aujourd'hui, le 4e anniversaire a une cible. Ce sont de jeunes médecins généralistes qui ont passé un concours pour devenir, après 5 ans, des spécialistes. Des spécialistes en anesthésie et réanimation, des spécialistes en biologie clinique, des spécialistes en médecine interne, des spécialistes en pédiatrie, des spécialistes en gynécologie obstétrique, des spécialistes en chirurgie, etc., etc. Donc, cette nouvelle entrée, cette nouvelle vague, en termes peut-être médicaux, on dirait cette nouvelle cohorte, va bénéficier d'une leçon théorique par rapport aux gestes simples qui sauvent, qui se conjuguent en 3 gestes: le massage cardiaque externe, la libération des voies aériennes supérieures et la ventilation artificielle. Ah d'accord. Et alors, comment est-ce que vous avez fait justement pour réunir ces médecins généralistes qui, n'est-ce pas, dans le futur, ils seront dans d'autres filières,
Très pour bien. essayer un peu d'aider l'être humain que nous sommes. Voilà. Les médecins qui viennent en spécialisation sont gérés par la faculté de médecine. Ok. Les cliniques universitaires, l'école de santé publique, le centre neuropsychopathologique Ok. sont des espaces, sont des laboratoires dans lesquels on forme justement ces médecins. Mais ils dépendent du doyen de la faculté de médecine qui nous les a délégués, une partie chez nous en anesthésie et réanimation, une partie en médecine interne, une partie en pédiatrie, etc., etc. Et donc, je considère cette nouvelle vague ou cette nouvelle cohorte comme un bataillon qui me permettra demain de prendre Kinshasa en assaut. Ah, d'accord. Nous allons aller dans une guerre, la guerre contre l'arrêt cardiaque. Et donc, ils vont constituer une base à partir de laquelle je vais m'appuyer pour vulgariser, pour sensibiliser, pour former les jeunes dans ce qu'on appelle les basic life support. Donc, Et les la enfants, base. vous avez exclu les enfants? Les enfants. L'école primaire, secondaire? Ah oui, les enfants, ils sont importants. Vraiment? Madame Fanny, les Ouais. enfants, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ainsi que on a également un programme pour les écoles maternelles, Très bien. pour les écoles primaires et secondaires, pour les supérieurs et l'université. Donc, mon bataillon là me permettra d'aller dans différentes cibles pour sensibiliser. Parce que cet enfant de 3 ans à qui on apprend le massage cardiaque, bah, il va le faire. Mais cet enfant de 3 ans a un cerveau Voilà. frais, malléable. Donc, c'est pourquoi ce projet qu'on insère dans la journée de Mandela Day, c'est un projet BLS, donc Basic Life Support, Papa Maman Médical, 2023 plus 37. Si vous faites 2023 plus 37, madame, vous êtes en 2060. Ouais. Ça sera le centenaire de notre indépendance. Ah, d'accord. Et Très ces bien. jours-là, je pense que tous ces enfants de 3 ans qui auront, 40 ans, ouais. ou tous ceux qui sont nés aujourd'hui, qui auront 37 ans, ils auront l'occasion de danser la chanson mythique, hein? Ah, d'accord. Indépendance Rappelez-nous. Tcha-Tcha. Ah, d'accord. Super. Alors, rappelez-nous, docteur Kaboué, Oui, un tout petit peu l'historique de... Qu'un Ah, d'accord. Indépendance Rappelez-nous. Tcha-Tcha. Ah, d'accord. Super. Alors, rappelez-nous, docteur Kaboué, Oui, un tout petit peu l'historique de cette journée internationale de Nelson Mandela. voilà. Quand le président Mandela est décédé, l'ONU a décidé, parce qu'il est né le 18 juillet, l'ONU a décidé que chaque 18 juillet sera une journée dédiée à Mandela, une journée internationale, comme vous avez la vôtre, hein, le 8 mars. Oui, tout à fait. Ah, Il n'y a madame, pas de souci. il n'y a Hein. pas de souci, hein, vous avez la vôtre le 8 mars. Donc le 18 juillet, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Et aujourd'hui, à travers le monde, il y a des activités sportives, Ouais, on peut des pousser un activités petit peu. des activités de loisirs, Ok. mais en tout cas, c'est pour honorer la mémoire de ce grand homme qui a donné sa vie pour libérer les autres, Très qui a bien. donné sa vie dans ce combat important. Un combat noble. un combat Alors, noble. fidèles téléspectateurs, c'est tellement intéressant que nous sommes la chaîne du développement. Voilà pourquoi nous avons eu l'amabilité de pouvoir interroger le professeur, le docteur Kaboué. Alors, on va justement savoir cette symbiose qu'il y a entre vous et l'histoire de Mandela. Hein, pourquoi avoir choisi cette date, Ah, voilà, madame. pour associer votre idéologie. Voilà. Le 18 juillet 2018, Mhm. la journée internationale Nelson Mandela a été célébrée
à l'hôpital Saint-Joseph de Limété. Le 18 juillet 2019, cette journée a été célébrée à la faculté de médecine où l'actuel recteur était doyen. Ok. Et puis, 3 activités se sont passées aux cliniques universitaires. La première activité, si vous voyez là, c'est écrit bâtiment. Ce bâtiment est peint par... Voilà, ces jours-là, ok, d'accord. on a lancé la peinture de l'hôpital. Donc, l'idée de Mandela, c'est de ne pas tout faire pour vous, c'est vous donner l'impulsion. Et quand on a donné cette impulsion, après 1 an, le vice-doyen chargé des cliniques, notre médecin directeur, le professeur Jean-Robert Makulu Rissassi, a repeint cet hôpital, madame, de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'était la première fois en 45 ans de vie dans cet hôpital. Professionnel. Oui, de vie professionnelle. Ok. En 45 ans, c'est la première fois qu'on a repeint cet hôpital, et à l'intérieur et à l'extérieur, parce que la journée de Mandela Day de 2019 nous a donné l'impulsion. Très intéressant. Et il a fait petit à petit. Et ces jours-là, donc, j'ai présenté Papa Humain Médical. Et ces jours-là, j'ai pris l'engagement solennel devant tous les invités, devant l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, devant l'ambassadeur de la Zambie, devant le contingent de la MONUSCO, le contingent ghanéen de la MONUSCO, devant notre doyen, de consacrer le reste de ma vie à Mandela Day. Très bien. Vous avez dit une réalisation sans vision n'a pas de sens. Voilà. Une vision sans réalisation. Une vision. Une pensée de Mandela. Est un mauvais rêve. Très bien. Une action sans vision, c'est du temps perdu. Une vision accompagnée d'action peut changer le monde. Et c'est ça, ce que vous faites? C'est ce que je fais. Et pour changer le monde, madame, voilà. Et pour changer le monde avec ça, les instruments. C'est l'éducation et l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. C'est pourquoi j'ai fait asseoir ces jeunes docteurs éduqués. Et vous avez étalé des instruments justement pour expliciter, etc. Et je vais peut-être ajouter une petite chose, madame. Allez-y. Vous êtes dans le programme de développement, RTNC Développement. Tout à fait. La santé, l'éducation sont les piliers du développement durable, madame. Donc, vous êtes en plein dedans, 100%. Merci beaucoup. C'est notre devoir. Voilà, vous pouvez continuer parce que là, nous avons vu, il y a des groupes. On ne sait pas comment est-ce que vous avez réparti des groupes, le groupe des 10, la personne qui explique, parce que vous êtes déjà passé par On a fait des groupes de 10 personnes, 10 médecins. Ah d'accord. 2 rangées de 5, avec un médecin anesthésiste en formation qui explique les basic life support. Et ils vont les pratiquer quand? Parce qu'aujourd'hui, c'est une... aujourd'hui, c'est une leçon théorique, une leçon de sensibilisation. Quand ils vont revenir au département, il y aura un programme de formation dans les différents départements des cliniques universitaires, de façon que s'il y a un arrêt cardiaque en gynécologie, que le médecin de gynéco ne court pas chercher les anesthésistes. Tout à fait. Équipés en fait. Qui peuvent démarrer la réanimation de base. Cette réanimation de base, elle s'est faite avec très peu de moyens. Son cerveau, ses 2 bras, ses 2 poumons. Et oui, madame. Et les Basic Life Support, à son importance, ce que vous voyez là, c'est la chaîne de survie
intra-hospitalière. Donc nous apprenons comment réanimer, comment sauver une vie à l'intérieur de l'hôpital. Ok, d'accord. Ce que j'ai fait avec vous la fois passée, sur les plateaux de la télé, c'est la chaîne extra-hospitalière. Nous n'étions pas à l'hôpital, nous étions sur un plateau de la télé. Ah d'accord, vous avez également fait avec les enfants dans une école de la place. J'ai fait avec les enfants dans une école de la place et ça me ferait plaisir de vous amener ces enfants. Ils sont super, très intelligents. On aura besoin de ces enfants en direct en tout cas. Tout à fait, madame. Ah d'accord. Et là, vous avez eu le temps d'expliciter au docteur, au médecin, comment est-ce que ça se passe avant que les spécialistes puissent le prendre pour essayer un peu de faire la démonstration. Est-ce que vous sentez que c'est suffisamment selon vous? Ou alors il faut encore demander, n'est-ce pas, ces genres d'ouverture pour que vous puissiez en faire de trop? Non, moi, mon programme, c'est mon prochain arrêt dans ce que je fais, c'est le 30 juin 2060. 2060? Oui, madame. Vraiment? Oui, madame. Oh, chers téléspectateurs. En 2060, madame, ok, j'aurai 101 ans. 101 ans, vous espérez que Dieu vous gardera en vie parce que vous êtes en train de sauver des vies. J'aurai 101 ans. Peut-être que je ne serai plus là, mais je serai là parce que j'aurai formé les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui pourront dire, moi si aujourd'hui je peux sauver une vie humaine, c'est parce qu'il y avait un vieux médecin. Ah d'accord. Alors on peut marcher un tout petit peu parce qu'on fait une émission, on peut dire une télé-réalité, hein, donc nous sommes venus vivre, palper du doigt comment est-ce que vous organisez, n'est-ce pas, cette sensibilisation de la journée liée à Nelson Mandela. Et vous également, vous aimez beaucoup Papa Wemba, vous avez si, madame. Papa Wemba médical. Papa Wemba médical, parce que moi j'ai suivi la mort de Papa Wemba en direct. Ça m'a fait beaucoup mal. Je me suis dit non. Moi, je ne suis pas un bon chanteur. Je n'aurai pas de succès comme lui dans la musique. Mais je voudrais au moins. Vous avez eu le même âge avec Papa Wemba? Oui, il est né en 1949 comme moi. Il aurait le 22 juillet, madame. Dans 4 jours, j'aurai 74 ans. Paix à son âme. Ok. Paix à son âme. Alors, je me suis dit non. Il faut également l'immortaliser d'une autre façon. Qu'on ne souhaiterait pas que les autres puissent perdre leur vie, comme cela a été le cas de Papa Wemba. Et pourquoi n'aviez-vous pas en fait cette pensée ou alors cette stratégie, soit volonté de proposer, n'est-ce pas, aux politiciens congolais, hein, n'est-ce pas, de savoir un peu ces 3 gestes qui sauvent. C'est important parce que les politiciens sont bourrés de problèmes, le pasteur envoie des personnes, donc on peut dire les leaders d'opinion. Bon, madame, est-ce que vous avez pensé à eux, peut-être pour les prochains jours? Si, madame. Ah, d'accord. Je n'ai pas amené des correspondances. J'ai écrit par exemple au président de l'Assemblée nationale. Et en fait, l'intérêt est donné parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très sensible du président Nelson Mandela qui a donné sa vie. Il a beaucoup donné, comme vous le faites aussi. Alors, vous pouvez lancer un message parce que ça concerne la vie des êtres humains, parce que nous avons des potentiels Congolais qui ont, n'est-ce pas, beaucoup à faire pour l'épanouissement de notre pays. Très bien. Message à 4 institutions. D'accord. La première, la présidence de la République. Ok. Donc, sauver la vie des conseillers qui sont à la présidence de la République, c'est important. La deuxième institution, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils parlent pendant des heures. Et quand vous parlez pendant 2 heures, madame, vous mobilisez votre cœur, hein? Il peut se fatiguer. Ouais. Quand il se fatigue, il s'arrête. La troisième institution, le gouvernement. Je pense que le Premier ministre Sama Lukonde, voilà, on retourne un petit peu. Il va sûrement suivre la RTNC. Oui, il nous suit. Donc, de ce côté-là également,
après cette journée du 18 juillet, comme madame, vous me demandez de le faire, je ne manquerai pas d'écrire au directeur du cabinet du président de la République. Ah d'accord. Je ne manquerai pas d'écrire au directeur de cabinet du président de l'Assemblée, au directeur de cabinet du président du Sénat, au directeur du cabinet du Premier ministre et dans la juridiction de justice, parce que c'est une institution qui est également à part. Qu'ils accompagnent le geste, qu'ils permettent à ce petit de 3 ans qui aura 40 ans le 30 juin 2060, que ce petit-là soit capable, quand il aura ses 37 ans, quand il aura ses 40 ans, Ouais. quand il aura ses 60 outillé, ans, en fait. oui, qu'il soit outillé pour sauver une vie humaine. Ok, nous sommes appelés à une séance pour sauver les vies par le geste simple, le geste que nous appelons le geste de réanimation. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de cas qui arrivent, que ce soit dans notre métier, que ce soit dans nos communautés, mais les gens n'arrivent pas à sauver les vies parce qu'ils ne maîtrisent pas certains gestes, certaines mesures d'urgence. Nous appelons les mesures de réanimation. C'est pourquoi nous sommes confiés d'abord comme médecins, confiés aussi comme étant individus, pour que nous puissions maîtriser ces mesures qui sauvent des vies. Comme on l'a introduit par le professeur, on a vu un grand artiste de notre pays, Papa Wemba, qui était tourné sur scène en Côte d'Ivoire, mais on l'a perdu parce qu'on ne l'a pas réanimé à temps. Ou soit on n'a pas bien exécuté les mesures de réanimation. C'est pourquoi nous sommes appelés à maîtriser ceci, que ce soit pour notre travail, que ce soit même pour la vie en société. Oui, cette journée qui nous rappelle la mort de Nelson Mandela le 18 juillet, chaque année, le monde entier célèbre cette journée qui est consacrée au service des autres. Donc il faut aider les autres. C'est pour cela, nous, en tant que médecins, nous avons voulu aussi célébrer cette journée pour apprendre comment sauver des gens en cas de catastrophe, en cas de problème qui peuvent survenir en dehors de l'hôpital avant d'acheminer les malades dans une structure sanitaire. Et on nous apprend quelques techniques qui sont de la vie courante des médecins et aussi même de tout le monde pour apprendre comment on peut sauver un malade en premier lieu avant que ce malade-là soit acheminé, comment on peut transporter le malade, comment on peut faire les premiers soins sans les médicaments, sans quoi, juste avec les mains. C'est ça, c'est en fait ça pour que nous puissions manifester ce bien-être universel, vivre pour les autres, aider les autres dans leur étouffement, aider les autres, aider les malades qui sont étouffés, les malades qui sont tombés en syncope, qui ont eu des problèmes de santé urgemment en dehors de l'hôpital, on peut intervenir avant que ces malades-là soient acheminés à l'hôpital. On dira que Nelson Mandela, c'est un homme à suivre, c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui a obtenu un prix Nobel de paix et on va dire que tout ce qu'il a pu traverser jusqu'à arriver à ces niveaux, c'est quelqu'un qui nous inspire en fait. Et étant médecin, l'organisation dans le geste de premier secours de base, c'est très nécessaire. Pourquoi? Parce que on se retrouve dans un milieu où la population ne connaît pas et on est censé porter les secours. Il y a des gens qui meurent non simplement parce qu'il n'y a personne à leur côté qui peut poser un geste qui peut sauver. Alors, c'est important pour nous de connaître le geste de premier secours de base, afin de venir en aide, être le premier médecin en attendant que la personne se retrouve à l'hôpital pour être prise en charge correctement. Tant gynécologue, on va dire que la particularité chez la femme enceinte, et non seulement la femme enceinte, la femme en général, c'est quelque chose de très important pour nous de le connaître, toujours dans l'optique de venir en aide, d'être en fait proche de la patiente, si on va appeler, de la victime, afin de la ramener à l'hôpital. Les gestes de base pour la réanimation sont des gestes courants qui doivent être intériorisés et appris par tout commande mortel. Ici, il était question de gestes de réanimation de base en cas d'un arrêt cardiaque qu'on reconnaîtrait rapidement par un arrêt respiratoire et une absence de réactivité. Alors, cela pourrait vous arriver à l'église,
cela pourrait vous arriver en cours de route à la maison. Alors, le geste consiste premièrement à faire appel au secours, crier. Pourquoi crier? Parce que les gestes de réanimation de base nécessitent à ce que vous soyez au moins 2 personnes. Alors, lorsque vous avez fait cela, deuxième geste à faire, c'est que vous devez placer le patient, la personne qui a fait l'arrêt, vous le passez sur un plan dur et vous commencez le geste de réanimation qui sont de 2 sortes. Il y a le massage cardiaque externe et vous avez la libération des voies aériennes supérieures et vous avez également l'insufflation ou la ventilation. Alors, massage cardiaque externe, vous avez vos 2 mains empoignées sur le milieu du sternum. Alors, vous y faites une compression, je suis chez l'adulte, vous y faites une compression de 30 contre 2 insufflations. Alors, pour la ventilation, vous devez faire d'abord une subluxation de la mandibule et après, vous pourrez faire la libération des voies aériennes supérieures. Très intéressant. Et pour sauver et nous, une les vie humaine. journalistes également, on en a besoin, les madame. comédiens, voilà. Je pense que j'écrirai à votre Ministre Patrick Mouyaya, voilà. Patrick Mouyaya et Très bien. j'écrirai aussi à votre dynamique DG. Merci beaucoup. Coup de chapeau Oui. à elle. Oui, coup de chapeau à elle, parce que, je vais vous dire en parenthèse, hein, Il n'y a pas de souci. avant elle, Mais oui, c'est une avant émission libre. les images de la télé, là, c'était des images, on disait, Échographie. échographie. Ouais. Mais de plus en plus, hein, ce sont de belles images, de vraies images. Coup de chapeau, madame. Madame DG, donc nous sommes là justement et pourquoi pas la dame la coordonnatrice de la RTNC2 développement. Alors nous sommes arrivés à la fin, je crois que les téléspectateurs ont vu en image comment est-ce que vous aviez mobilisé votre secteur. Oui. Un message à tous ceux-là qui en fait est à la maison mais il n'a pas étudié, il ne sait pas comment vous joindre, les mamans maraîchères, je sais pas moi, les gens de toutes catégories. Mandela dit ceci. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu, c'est la différence faite dans la vie des autres qui détermine en fait ce qu'a été notre vie. Ok. Donc, faire la différence. Cette différence, c'est demain sauver une vie humaine au bord de la route, dans le quartier, à l'école, au restaurant. Mandela dit également ceci, Madame Fanny. Ok. En faisant scintiller notre lumière, nous permettrons à d'autres d'en faire autant. Donc, l'exemple, un bon exemple, est un élément important de développement. Très bien. Un message pour terminer rapidement, votre numéro de téléphone pour, n'est-ce pas, écouter, soit, n'est-ce pas, avoir des propositions des personnes qui nous ont suivis parce que nous sommes face à des personnes douées, surdouées qui nous suivent à la télé. Ah, madame, mon numéro de téléphone, 097. Chez les Français, ils diraient 97. Tout à fait. Nous, chez les Belges, on dit 097. 455 11 76. On a toujours tout le réseau, hein? 081 361 55 02 ou 0900 120 778. Alors, c'était un plaisir, n'est-ce pas, de vous avoir à l'UNICLIN. Madame, un grand plaisir Merci de beaucoup. vous voir parmi nous 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 sommes aux dépêchés cliniques justement pour vous universitaires. visiter. Ah, mais c'est formidable. Merci. Formidable. Coup de chapeau à la RTNC. Coup de chapeau à Madame la DG. Ah, d'accord. Alors, on va vous avoir, je crois, prochainement dans nos émissions en direct Ouais. pour sensibiliser, parce Ouais. que nous sommes la chaîne du développement. Et voilà, c'était un plaisir, fidèles téléspectateurs. Nous nous sommes déplacés parce que vous connaissez Nelson Mandela de votre manière. Hein. Donc, aujourd'hui, on vous fait savoir Nelson Mandela de la manière du docteur Kabwe,
qui, lui, il est anesthésiste, réanimateur ici à l'Unikin. Bon, il se bat justement pour sauver des vies. Il a aussi un programme pour 2024. Attends, avant de finir, il va quand même nous souffler un tout petit peu. C'est quoi votre programme de 2024? 2024, c'est de développer la médecine préhospitalière. Nous avons eu, il y a, je pense, 1 an et demi ou 2 ans, un accident au Triangle. Un camion chargé de moellons a lâché ses freins. Il a emporté piétons, wewa, véhicules. Tous les blessés, madame, les blessés, les morts ont été entassés dans un bus Transco et ramenés devant la salle des urgences. Ah, d'accord. Et c'est lui qui a donné l'alerte. C'est l'actuel directeur qui était Coup de chapeau. doyen de la faculté. Coup de chapeau à lui. Et donc l'année prochaine, on se bat pour mettre la médecine préhospitalière, c'est-à-dire l'hôpital qui quitte l'hôpital pour aller vers le problème. Très intéressant. Alors, c'est ici que nous mettons un terme, nous faisons, n'est-ce pas, nous bouclons en fait cette émission Trajectoire. Je pense que c'était un plaisir pour nous et nous avons partagé avec vous. Et les 3 gestes qui sauvent, ces gestes sont très importants pour tous citoyens congolais, différentes classes, cela n'exclut personne, car la vie d'une personne, c'est la plus importante. Alors, restez toujours scotchés au programme de la RTNC2, nous vous aimons énormément et à très vite.